Dans cette capsule, nous allons faire la recherche de la règle d'une fonction partie entière. Premièrement, la règle d'une fonction partie entière n'est pas unique. Elle dépend de la marche que nous utilisons pour déterminer les paramètres h et k. Allons voir un exemple ensemble. Donc, pour trouver la règle d'une fonction f qui est décrite dans le graphique suivant, premièrement, choisir une marche et déterminer les valeurs de h et de k à l'aide du point plein situé à une extrémité de cette marche. Personnellement, j'aime bien prendre des valeurs positives pour h et k lorsque c'est possible. Alors, j'ai choisi le point qui est situé à la coordonnée 3, 1. Ce sera donc les valeurs pour h et k. On aurait aussi pu prendre un autre point plein. Alors, par exemple, celui-ci, le h vaut 1 et le k vaut 3. C'est pour ça qu'il y a plusieurs réponses possibles. Deuxièmement, déterminer le signe et la valeur de B selon l'orientation et la longueur des marches. Alors, au niveau de l'orientation, on va aller repérer est-ce qu'on a point plein, point vide ou point vide, point plein. Dans notre exemple, on est avec point vide, point plein. Donc, on va être capable de savoir tout de suite que le B va être négatif. Maintenant, pour la longueur des marches, on sait que la longueur des marches est égale à 1 sur la valeur absolue de B. On pourra donc résoudre l'équation suivante. La longueur étant égale à 2, on obtiendra 1 sur la valeur absolue de B qui est égale à 2. On peut maintenant résoudre cette équation. En intervertissant le 2 et la valeur absolue de B, mais on obtient une demi qui est égale à la valeur absolue de B. Étant donné que le B est négatif, c'est là qu'on sait que notre B va être égal à moins une demi. Troisièmement, déterminer le signe et la valeur de A selon la variation de la fonction et la hauteur de la contremarche. Au niveau de la variation de la fonction, ici on remarque que la fonction elle est décroissante sur tout son domaine, ce qui nous indique que A fois B sera plus petit que 0. Étant donné que le paramètre B est négatif, il va falloir que le paramètre A soit positif, étant donné que le produit va être un nombre négatif. Pour la hauteur de la contremarche, dans le graphique, on le voit ici, la hauteur de la contremarche est égale à 2. Donc, mon A doit être positif et la contremarche mesure 2. Donc, la valeur absolue de A, ça doit être 2. Et la valeur de A sera 2 parce que mon A doit être positif comme on l'a montré ici. Quatrième étape, il nous reste à écrire la règle de la fonction partie entière sous la forme canonique à l'aide des paramètres qu'on vient de trouver. On obtient donc f de x qui est égal à 2, crochet, moins une demi, ouvre la parenthèse, x moins 3 à l'intérieur, ferme la parenthèse et le crochet, plus 1. Numéro 4. Trouve la règle des fonctions suivantes. Bon, en A, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller premièrement repérer un point plein qui est situé sur une des marches. Alors, j'ai choisi le point qui est juste ici, dont la coordonnée est 1, 4. Je peux donc aller écrire tout de suite la valeur de h et de k. J'ai donc un h qui est égal à 1 et un k qui est égal à 4. Maintenant, il faut aller regarder au niveau de l'orientation des marches. Est-ce qu'on a la séquence point plein, point vide ou point vide, point plein? Étant donné qu'on a la séquence point plein, point vide, c'est que le B va être positif. Je l'écris ici, le B est positif. Maintenant, pour la longueur des marches, on sait que la longueur des marches est 1 sur la valeur absolue de B. Eh bien, la longueur des marches, elle est égale à une demi. Si vous regardez, avec un espace de 1, j'ai 2 marches ici. Donc, chacune des marches va avoir une longueur de une demi. Pour résoudre cette équation, on peut effectuer un produit croisé et on obtient que la valeur absolue de B est égale à 2. Puisque B est un nombre positif, B doit être égal à 2. Pour la variation de la fonction, puisque la fonction est croissante sur son domaine, ça nous dit donc que A fois B doit être plus grand que 0. Puisque B est positif, pour que A fois B soit positif, il faut aussi que A soit positif. Maintenant, pour la hauteur de la contremarche, on voit ici que la distance verticale entre deux marches est égale à 1. Ça veut donc dire que la hauteur des contremarches étant la valeur absolue de A, ça doit être égal à 1. Ça implique que le A doit être égal à 1 étant donné que le A doit être positif.
Maintenant qu'on a tous nos paramètres, on peut aller écrire la règle. Avec h qui est égal à 1, k est égal à 4, b est égal à 2 et a est égal à 1, on obtient la règle f de x est égal à 1, crochet, 2, parenthèse, x moins 1, ferme la parenthèse et le crochet, plus 4. Je tiens à vous faire remarquer qu'il y a plusieurs réponses possibles dans le cadre de la règle d'une fonction partie entière. Par exemple, si vous avez pris le point plein qui était ici pour h et k, le h aurait été égal à 0 et le k aurait été égal à 2, ce qui fait une autre règle que celle qu'on a donnée. Maintenant, pour le numéro 4b, j'ai décidé de prendre le point qui est juste ici, de coordonnées 3, 2. Donc, la valeur de h va être 3 et la valeur de k va être 2. Regardons maintenant l'orientation des marches pour déterminer le signe du paramètre b. Étant donné qu'on a point vide, point plein, c'est là qu'on sait que le b va être négatif. La longueur des marches étant égale à 2, on va donc pouvoir écrire 1 sur la valeur absolue de b qui est égale à 2, puisque notre longueur de marche est de 2. Et maintenant, on va pouvoir résoudre cette équation. En intervertissant le 2 et la valeur absolue de b, on obtient que la valeur absolue de b est égale à 1/2. Puisque le b doit être négatif, le b est donc égal à moins 1/2. Maintenant, puisque la fonction est croissante, on sait que le produit de a avec b doit être positif. C'est ce que j'ai écrit ici, le produit de a avec b doit être positif. Et puisque b est négatif, ça veut donc dire que le a doit être négatif aussi si on veut que le produit de a avec b soit un nombre positif. Il reste la hauteur de la contre-marche. Donc ici, on voit que la hauteur de la contre-marche, elle est égale à 3. On va donc pouvoir écrire que la valeur absolue de a est égale à 3. Avec le a qui est négatif, on se retrouve donc avec a qui va être égal à moins 3. Maintenant, à l'aide des 4 paramètres, a égale à moins 3, b égale à moins 1/2, h égale à 3 et k est égal à 2, on peut trouver la règle de la fonction h. On obtient donc la règle h de x qui est égale à moins 3, crochet, moins 1/2, ouvre la parenthèse, x moins 3, ferme la parenthèse et le crochet, plus 2. Voilà